Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Table donc qu'est-ce? Où le temps est donc venu. La grande annonce tant annoncée, excusez-moi la tautologie, pour ce lundi a donc été faite. Et comme je vous l'ai promis, Donald Trump a encore roulé et reroulé encore les Occidentaux dans la boue. En fait, près de 45 minutes de conférence de presse pour ne rien dire de bon et d'utile. Je vais vous mettre au moins ces 5 minutes. Je vais vous épargner la fatigue que vous dormez. Vous savez, parce que lorsqu'il y a la répétition et que vous cherchez un élément important dans un discours, vous ne trouvez pas. Comme votre télécommande de la télé, comme votre doigt sur votre clavier d'ordinateur ou bien de téléphone, c'est que vous vous ennuyez, vous zappez. Donc, je vous laisse 5 minutes pour concentrer ce que vous... Je vous avais dit que, dans le scorpion, c'est votre écuyer de conscience. Au dernier jour, vous m'appellerez prophète. Je vous avais dit que Donald Trump va rien de bon. Tout ce qu'il a dit de plus dans ce que vous savez qu'il a déjà dit, c'est que si dans les 15 jours, d'autre part de 50 jours, si dans les 15 jours, Poutine n'arrête pas la guerre, il va taxer 100%. Au moins c'est 100% sur les taxes de douane à la Russie. Mais ce que je vais vous dire, mes frères, après plus de 17 paquets de sanctions, qu'est-ce que la Russie échange encore avec les États-Unis? Vous suivez Donald Trump. Vous pouvez, c'est-à-dire que pour peu que vous soyez un peu illuminé, ou bien vous laissez parler votre bon sens, vous pouvez mourir de rire. 45 minutes pour ne rien dire. C'est-à-dire que tout ce qui sort au bout de 45 minutes, parce que si c'est pour livrer des armes, pour que le temps va payer, les Européens vont payer, il a dit plus clairement, il était plus clair là-dessus. Non, non, non. Vous voyez, c'est bien, les Européens, ils se battent pour que vraiment, ils sont très gentils, très sympas. Il a à côté de lui un danseur qu'on appelle Mark Rutte. Il danse. Mark Rutte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Trump le dit couche-toi, il se couche. Ce type est tellement content d'être à côté de Trump. Trump lui laisse les éloges et vous voyez comment il gesticule. Il a pris ça, on l'appelle le secrétaire général de l'OTAN. Et c'est lui qui est là pour appuyer que non, on va presser les Européens. Les Européens vont payer. Non, non, Poutine, tout ce que... Je dis, pourquoi je cite toujours Poutine? Trump, tout ce que tu dis. Tu as vu même les dernièrement, même, il y en a même qui ne donnent même pas même les 1%, hein, mais ils vont payer. Je vous dis déjà d'abord que, wait and see, on va voir. Mais, Trump insiste sur le fait que, non, ils vont payer, ils vont punir les produits à l'Occident, aux Européens, et les Européens vont payer. Voilà. Et ils vont demander de prendre un peu partout là, et qu'ils vont represser les stocks, ils vont payer. Non, ils sont très gentils, les Européens, ils vont payer. C'est eux qui vont payer vraiment. Poutine, autre chose. C'est que Trump dit, Poutine n'est pas un assassin. Il est seulement un homme dur. Et lorsque vous savez que si on dit qu'un dirigeant est un homme dur, il n'est pas un assassin, c'est que c'est beaucoup d'éloges. Si Poutine n'arrête pas la guerre, on va taxer les droits de douane à 100%. Voire même plus. Mais vous et moi, vous savez qu'il n'y a pas de levée de sanctions économiques. Cela veut dire que 17 paquets, c'est 17 paquets, pas 17 sanctions. 17 paquets de sanctions. Donc, au jour d'aujourd'hui où nous parlons, quels sont les avoirs russes aux États-Unis? Quels sont les avoirs russes? Qu'est-ce que la Russie échange avec les États-Unis pour les droits de douane? Mais par contre, les Européens qui sont prêts à payer pour l'Ukraine, Donald Trump les a taxés de 30%, tout en sachant qu'ils vont discuter et tout ça, ils pourront revenir à 20% ou à 15%. Les partenaires. Non, non, c'est amusement. Maintenant, je vous épargne le temps. Hein. Écoutez ça, vous-même, vous allez en faire. Suivez-moi avec. Bonsoir.
Autre chose que nous n'avons pas encore pu résoudre, c'est la Russie. Et ça, je ne suis pas content. Et je vous dirais que l'Ukraine veut faire quelque chose. Et là encore, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si j'avais été président, ça ne se serait jamais produit. J'en ai beaucoup parlé avec le président Poutine. Mais une fois que j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, mais il y a une guerre. Et je regardais de l'extérieur. Et je me suis dit, il va y avoir une guerre. Et ce que Biden a dit, c'est exactement l'inverse. Cette guerre a commencé et c'est vraiment un chaos total. Je pense que nous avons perdu 5 ou 6 000 personnes. Je dirais même 5 000 et peut-être plus, essentiellement des soldats dans les villes, dans les endroits où il y a des explosions ou des frappes tous les jours. Et si nous n'arrivons pas à un accord dans les 15 jours, il y aura des droits de douane secondaires qui seront appliqués. Et j'espère que nous n'aurons pas à en arriver là, mais j'ai tellement discuté et parlé. Et ensuite, je vois, c'était des discussions agréables. Ensuite, il y a des missiles qui sont envoyés sur Kiev et qui tuent une soixantaine de personnes. Mais l'objectif de tout ceci, c'est pour dire que c'était un accord très important. C'est des milliards de dollars d'équipements qui seront achetés aux États-Unis, qui passeront par le truchement de l'OTAN et qui seront distribués sur le champ de bataille en Ukraine. Et pour ce qui est de l'Ukraine, lorsque la guerre a commencé, l'Ukraine n'avait pas de chance. Et ils n'auraient pas pu aller plus loin s'ils n'ont pas reçu le meilleur équipement, parce que nous fabriquons les meilleurs avions, les meilleurs missiles, les meilleurs équipements militaires au monde. Et il y a des choses qui sont absolument extraordinaires. Et je suis très intéressée par le Dôme d'Or qui va nous donner une protection très importante. Mais ils avaient du courage. Et ils se sont battus avec énormément de courage et continuent de se battre avec énormément de courage. Mais ils perdent des équipements et la Russie, si l'on regarde ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, donc ils envoient des drones tous les jours, des missiles, bombardent les villes. Ce ne sont pas des objectifs militaires, c'est simplement pour créer la panique et détruire les villes. C'est terrible. Et beaucoup de gens y ont laissé leur vie, mais les infrastructures sont détruites également. Ils détruisent également tout ce qui est structure électrique. Il va falloir des années pour reconstruire ça. Ce sera le prochain problème. Et il va falloir longtemps. Nombre de villes ont été complètement détruites. Beaucoup de gens sont partis, mais beaucoup sont restés. Et en fait, je ne sais pas, ils restent. La plupart d'ailleurs sont restés. C'est incroyable d'ailleurs qu'ils restent en sachant qu'un missile peut frapper votre appartement, votre maison, et que votre appartement peut simplement s'écrouler sur vous. Ils font des constructions très dures, en ciment. Donc ce sont des bâtiments qui sont solides, mais qui s'écroulent. Néanmoins, c'est incroyable de voir de telles choses se produire et que tant de personnes y aient perdu la vie. Nous avons fait des progrès, j'espère que nous allons continuer à en faire et nous allons vous offrir ce dont vous avez besoin. Nous sommes devenus très amis avec l'OTAN ces dernières semaines. Nous sommes passés de 2% à 5% et tout le monde a dit que ce n'était même pas possible au départ. Beaucoup payaient même moins de 2%. Et tous qui payaient moins de 2% s'étaient engagés à payer 2% avant le sommet et maintenant sont d'accord pour les 5%. Je pense que nous avons conclu beaucoup d'amitié là-bas. Nous avons eu des discussions très intéressantes. Ce sont les dirigeants de pays. Beaucoup d'entre eux sont des grands pays, d'autres sont des plus petits pays. Mais pour la plupart, ce sont des grands pays. Certains sont parmi les pays qui fonctionnent le mieux au monde. Et nous espérons que tout ceci aura un impact sur Vladimir Poutine et un impact, nous l'espérons également, sur l'Ukraine. Nous voulons nous assurer que l'Ukraine peut faire ce qu'elle doit faire et que, on ne sait jamais, peut-être que d'un seul coup, ils ne voudront pas. C'est peut-être